Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi une alimentation ATX ne fonctionne pas, même si la tension de veille stand-by est bien présente sur le fil vert. N'oubliez pas de liker la vidéo, cela nous motive énormément à continuer de vous proposer ce type de contenu. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons bien une tension sur le fil vert de l'alimentation qui correspond à la ligne stand-by 5 volts SB. Lorsqu'on relie ce fil vert à la masse, le fil noir, le ventilateur de l'alimentation se met à tourner, ce qui indique que les autres tensions principales de l'alimentation, notamment le 12 volts, le 5 volts et le 3.3 volts sont également activées. Cependant, une fois installé dans un ordinateur, rien ne se passe. L'ordinateur ne démarre pas. Nous allons donc chercher à comprendre la cause exacte de ce dysfonctionnement. Pour cela, il est nécessaire de démonter l'alimentation afin d'examiner son circuit interne. En regardant de plus près, on observe ici un condensateur électrolytique visiblement gonflé, ce qui est souvent signe de défaillance. Ce condensateur se trouve précisément dans la section du circuit de veille stand-by. Juste à côté, on remarque la présence de deux transformateurs. Le petit transformateur est dédié à la production du 5 volts stand-by. Le plus grand transformateur, quant à lui, gère les autres tensions de sortie de l'alimentation. J'ai déjà abordé ce point dans une autre vidéo où j'explique le cas où la de veille est totalement absent. Je mettrai d'ailleurs le lien de cette vidéo dans la description, car c'est un problème différent de celui traité aujourd'hui. Dans notre cas, comme la tension stand-by est bien présent, mais que l'ordinateur ne démarre toujours pas, cela indique clairement que le condensateur du circuit de veille est défectueux et doit être remplacé. Bien que d'autres condensateurs soient également gonflés dans la carte, situés dans les circuits 12 volts, 5 volts ou 3.3 volts, ils ne sont pas responsables du problème de démarrage, puisque le stand-by est la ligne qui alimente la carte mère en continu pour permettre l'allumage. Mais bien entendu, il faudra aussi les remplacer par précaution pour éviter de futurs problèmes. Pour l'instant, je vais simplement remplacer ce condensateur de veille pour effectuer un test. Il s'agit ici d'un condensateur de 1000 microfarad, 16 volts. Je vais le remplacer par un condensateur de même capacité, 1000 megafarad, mais avec une tension nominale supérieure de 25 volts, ce qui est parfaitement acceptable et même recommandé. Cela rendra le composant plus résistant à la chaleur et plus durable dans le temps. Je remplace donc le condensateur et je lance un test pour vérifier si l'ordinateur démarre correctement.
Comme vous pouvez le voir, le PC démarre sans problème. Je vérifie aussi la LED témoin sur la carte mère, elle s'allume normalement. Cela confirme bien que le condensateur du circuit standby était la cause du problème. Il est donc impératif de remplacer tous les autres condensateurs gonflés dans l'alimentation, même s'ils ne sont pas à l'origine du problème immédiat. Cela garantit la stabilité et la longévité de l'alimentation. Lorsque vous travaillez sur des alimentations à découpage, veillez toujours à décharger les condensateurs, car ils peuvent stocker une charge électrique dangereuse même après avoir été débranchés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce type de panne. Merci de l'avoir suivi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle explication technique.